Pierre, on est à Saumur. Tu as monté ta première piste sur ce terrain qu'on a vu d'autres. Comment est-ce qu'on s'approprie un terrain comme ça? Ben, comme beaucoup d'autres, j'en ai acheté un petit bout ici il y a déjà bien longtemps, hein. En tombant, donc. Eh oui, eh oui. Oui, une chute qui m'a coûté cher cette année-là, avec mariachi. Quelque part, je pense que c'est du côté de la raquette des trotteurs, en revenant sur l'hippodrome. Je me rappelle encore. Je me Le rappelle grand pourquoi. Il y mariachi avait une Cherbourg. pointe. Ouais, mariachi Cherbourg. Une pointe, on arrive dans du sable un peu fouillant, le cheval passe derrière, je renvoie un bon coup et puis il se dévie et je saute là où la pointe est trop large. Il n'y avait pas de sapin à l'époque, hein. J'ai dû sauter là où ça faisait 3 mètres de large et il n'a pas couvert. Et ça a fait boum par terre. C'était quand même pas ton dernier souvenir ici. Non, j'en ai eu d'autres, mais ça faisait longtemps que j'étais pas venu à Saumur parce que en fait je vais pas tellement sur les concours où j'ai rien à faire T'as pas le temps. aux spectateurs. Non, puis même si j'ai pas quelque chose à faire, je m'ennuie. Donc soit il faudrait que je monte ou que comme j'entraîne pas, que je fais pas de commerce de chevaux, si je suis pas impliqué d'une manière ou d'une autre, ou alors il faut que ce soit vraiment. Non, la dernière fois que je suis venu ici, dans le cadre du concours, j'étais venu avec André Jacques pour faire la promo de la première Coupe du Monde, donc ça devait être 2002. Première Coupe du Monde à Martin-Va en 2002. C'était pas la Coupe des Nations à l'époque, c'était la Coupe du Monde. HSBC. Non, c'était pas encore HSBC, c'était tout simplement la Coupe du Monde où la première année il n'y avait que 3 concours. Il y avait Montelibretti, Strégom et Martin-Va, encouragé par Jacques Le Goff. On y croyait dur comme fer. Créé par Jacques Le Et Goff. on a, je pense, grandement contribué au concept des épreuves type championnat sur des formats courts. Coupe des Nations. Ouais. Alors après c'est devenu la Coupe des Nations, mais en fait c'est un petit peu la même chose. Même si l'enjeu est un petit peu différent. Mais je pense que personne ne regrette la Coupe du Monde. La Coupe des Nations, enfin personne ne regrette, les formats sont les mêmes. Mais finalement l'enjeu Coupe des Nations avec les équipes, ça motive plus. C'est bien. Alors, ici, si on revient sur l'esprit du tour que tu as monté ici, les différentes aires que tu as remis au goût du jour. Eh ben, pour gagner du temps et puis pour me réapproprier le site plus facilement, j'ai commencé par faire un petit tour avec Thierry, Monsieur Touzin. Tu connais un peu, ouais. Parce que voilà, il est chez lui, on est dans son fief, mais sans qu'il me dise faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Il m'a montré les aires qui étaient bonnes, les endroits qui étaient bien, les endroits qui n'étaient pas bien. En fait, pour me faire gagner du temps. Attention, là c'est pas du bon terrain, là c'est pas mal, et ça a été beaucoup plus facile pour moi derrière. Donc je suis reparti aussi de tracés précédents. Il m'a aussi permis d'éviter des choses qui avaient été tentées avant, qui fonctionnaient moins bien, ou me briefer sur les contraintes de l'hippodrome et de la société des courses. Donc, quand on est plusieurs à partager un même site, il faut faire très attention à ne pas se gêner entre utilisateurs. Et après, ça s'est fait assez facilement. Ça a été hyper facile de bosser avec Mathieu ensuite sur Mathieu Grasset, qui a installé, qui a fait le plus gros de l'installation. Et après, ce sont les équipes. Alors on ne dit plus l'IFCE, on dit. Si, on dit l'IFCE, on dit plus le NE, pardon. De Terrefort qui sont venus finaliser. Et avec Didier, avec Sam, avec Patrice, avec Michael, et je dois oublier un nom. Ça a été que du bonheur de travailler. Ils étaient motivés et ils ont vu que j'avais pas peur de me salir les mains et je pense que ça les a amusés. Donc je crois qu'on a
On a fait du bon boulot et tout le monde était content. Donc voilà, que dire de plus? C'est l'idéal. Si ce n'est que voilà, ça motive pour revenir et puis en faire plus. Et du coup, est-ce que le résultat sportif correspond à ce que tu avais projeté un petit peu? En termes d'incidents, de nombre de maxi Ouais, je m'attendais même. Moi, j'avais prédit une épreuve plus facile que ne l'a été, tout en l'assumant parce qu'il faut faire très attention quand on prend possession d'un site comme ça, à aller ni trop loin ni Oui, pas c'est pas facile à assez. doser. Je crois pas que ça me paraissait pas trop facile du tout. Je pense. Et en fait, il y a eu un peu plus d'incidents. Alors, est-ce que c'est la pluie qui, d'un côté, a homogénéisé le terrain en le rendant meilleur, parce qu'il y a des parties qui étaient très dures, mais du coup, les parties qui n'étaient pas dures sont devenues un peu profondes. Mais quand même, c'était beaucoup mieux pour les chevaux. D'un autre côté, ça a pu rendre le parcours un petit peu plus éprouvant. Donc, les chevaux qui étaient juste en préparation, voilà, là, ça s'est vu tout de suite. Donc, quelque part, je pense que personne ne s'en plaindrait. Moi, j'ai plutôt des bons retours. J'ai un regret sur une combinaison, le deuxième guet, où j'ai un peu... C'est celle qui a fait poser le plus de questions, en tout cas. Oui, Trois foulées. je sais pourquoi c'est un peu loupé là. Enfin, loupé sans être loupé, hein. Après, c'était une difficulté qui était écrite et c'était à eux de la gérer. Mais bon, ce sera à refaire. Voilà, il manquait un mètre dans le contrat BAC. J'ai pas honte de le dire. Je regrette de ne pas avoir remarché la distance une fois être arrivé cette semaine. Il y a 3 semaines, quand on a posé avec Mathieu, il y avait 50 cm d'eau. J'en avais dans les bottes et c'était pas facile de le marcher. C'est pas une excuse, c'est juste je m'en veux de ne pas avoir remarché cette distance avant, quitte à désancrer et replacer, bouger, ça aurait pris 10 minutes. Parce qu'on n'a pas vu que des bons sauts dans le début d'épreuve. Après, ils ont trouvé la solution. Après, ils ont trouvé la solution, mais bon, voilà, bon, c'est péripéties, hein, c'est pas très grave, il n'y a pas de bobo. Voilà, du coup, ça a été quand même. J'ai regardé la feuille de résultats, les rapports d'obstacles. Il y a eu du déchet un peu partout, mais sans que ce soit trop trash, c'est bien. Voilà. Okay. Et on m'a dit que je n'étais pas à la visite ce matin, j'avais de la paperasse à faire, mais les chevaux qui n'ont pas été présentés, il n'y a eu aucun cheval de refusé, il y a 2 chevaux qui n'ont pas été présentés, c'est parce qu'ils étaient fatigués. C'est le retour que j'ai, mais bon, rien de méchant, sur 50, combien 56 partants. Bon, non, 54 je crois, il y en a 2 qui ne sont pas partis après le passage. Sur 54 partants, 2 qui ne sont pas représentés. Et bon, vu les conditions d'hier quand même qui étaient un peu dantesques par moment, on a eu de la chance parce que hier soir, quand je suis reparti d'ici, la traversée du bled à côté, c'était diluvien. Ouais, ça va. Voilà. Il y a du monde qui est venu là pour espérer voir ce que tu ferais à Versailles. Est-ce qu'ils en ont pour leur argent ou pas? Je sais pas. Faudra leur reposer la question dans 3 mois. Je sais pas. Notamment les prizes, ils sont venus pour ça. C'est ce que. Oui, j'ai discuté un petit peu avec Tim. Oui et non, ils connaissent. Ils savent ce que je fais. Hein, donc. Bon, il y aura du billet. Je peux pas dire ça parce que. Je pense que le parcours était dans l'air du temps. On n'est pas. Avec ta patte quand même, tout le monde la connaît un petit peu. Peut-être, mais je ne saurais pas définir ma patte. Donc, moi, j'aime bien jouer avec les dénivelés. J'aime bien, voilà, c'est un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est vrai que, voilà, j'ai forgé mon équitation d'extérieur en dévalant et en escaladant les dunes de Vauville et de Biville. Donc, pour qui connaît les dunes de Vauville et de Biville, c'est un roller coaster permanent. Donc voilà, j'aime bien jouer avec les dénivelés, les courbes, tout en essayant que ça reste fluide. Fluide. Et peut-être là ta patte, des tours galopants, des contrats en avançant. Alors
Je pense que si on veut faire des comparaisons, par exemple, peut-être que j'aime j'aime bien faire en avançant, mais je fais parfois des contrats peut-être plus courts que ne faisait Pierre Michelet, par exemple, mais pas toujours. Ça me gêne pas parfois de mettre des distances courtes et de les obliger à savoir raccourcir leurs chevaux. Parfois on me dira c'est court, c'est court. Bah oui, c'est court. Voilà, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Mais là, je suis pas trop demandé aux autres, je saurais pas dire. Alors, ce qui est certain, c'est que j'aime bien que les obstacles paraissent qu'on ait l'impression qu'ils aient poussé là, quoi, et pas juste. Enfin, j'aime pas juste me contenter de poser un pot de fleurs. Et je dis pas que c'est ce que les autres font, mais j'aime bien aller intégrer au paysage. J'aime bien aller prendre des branches dans les bois et tout ce qu'on trouve, et puis voilà, utiliser tout le temps qu'on a pour habiller l'obstacle. Bon, voilà, c'est peut-être ça aussi ma patte, mais bon. Bah, ce sera pas comme ça à Versailles, parce qu'à Versailles, on va pas. Il y a des contraintes. Non, puis c'est pas. On trouvera pas grand chose dans les sous-bois pour habiller les obstacles au mois de juillet. Ouais. Ici, ce qui était formidable, c'est les genêts qui sont jaunes, magnifiques, jaunes en fleurs en ce moment, éclatants. Alors on a utilisé à foison, on en a mis partout, et c'est hyper facile à utiliser. Et c'est beau. Et c'est joli, ça donne une petite touche, voilà, sympa. C'est un peu comme les chrysanthèmes au mois de, sauf qu'il faut les acheter les chrysanthèmes. Au mois de novembre, ouais. Au mois de novembre, c'est pas fragile, ça fait beaucoup de. Ça fait son voilà. boulot. Bon, tu diras rien sur Versailles, mais vous êtes. Ah si, j'aime bien parler de Versailles, ça va être magnifique. Ça va être ensoleillé, il va faire beau, il va pas pleuvoir, il fera pas trop chaud. Voilà. Au niveau timing, vous en êtes où? J'ai pas de boule de cristal, donc. Niveau timing, qu'est-ce qui est fait? Tout est construit? Alors, au niveau du terrain, le terrain est prêt. Ouais. Il y a encore des améliorations qui sont faites, des renforcements de zone avec de la pouzzolane. Petite recette que je revendique un petit peu parce que c'est un essai que j'avais fait par hasard comme ça à Linières. Non, non, j'ai jamais utilisé de pouzzolane moi à Linières. Il y a eu de la pouzzolane utilisée à Linières pour préparer les obstacles d'attelage. Mais c'est d'ailleurs suite à un échange que j'avais eu avec Pascal Blondeau, oui, pardon, expert en footing qui est de la région d'ailleurs, à propos de constats que j'avais fait à Linières. Et il a réutilisé ça à juste titre, et du coup ça a été éprouvé, et Paul-Jacques Tanvès, qui devait certainement connaître ça avant même que j'en parle, il n'y a pas de copyright là-dessus, et ce sont des constats qu'on fait les uns les autres. Ouais, c'est un super produit. Parce qu'à Versailles, il n'était pas question de faire des drainages agricoles profonds, pas question de déstructurer le sol. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, c'est d'utiliser le vertidrain et des épandages en surface réguliers et successifs pour renforcer le sol, l'alléger, lui donner du grip en cas d'intempérie, et en même temps l'alléger, le rendre plus drainant. Donc ça, c'est fait sur toutes les zones d'obstacles systématiquement, avec un dosage plus ou moins important en fonction de la nature du sol, qui n'est pas complètement homogène partout. Il y a une partie sableuse, il y a des parties très argileuses, voire qui pourraient être profondes dans certains points bas près du Grand Canal, mais qui sont maîtrisées maintenant grâce à la science de Normandie Drainage. Et tous les obstacles de terre sont prêts, il y a des petits ajustements qui sont faits, il y a encore des petits réglages ou des petits apports, mais qui n'avaient pas besoin d'être faits plus tôt, qui seront faits sur certains fossés, certains obstacles de terre comme ça, parce qu'on a quand même quelques obstacles de terre, dont un qui va être très spectaculaire. Et puis les guets, il y a des petits ajustements qui ont été faits sur les guets, parce que les profilages dans des terrains à un endroit qui n'est pas plein n'était pas facile à faire. On a fait des ajustements, on va retester ça bientôt, et
non, ça avance très bien, suivant un calendrier qui est maîtrisé, complètement maîtrisé. Et la construction des éléments portables est en cours, avec comme leader, maître d'œuvre leader, Christian Achard, mais qui fait travailler un peu Mathieu, Benoît et aussi Dominique Moore qui va venir faire quelques trucs sur place, dans ce qu'il sait très bien faire avec des bois bruts directement Comme pris tu dans la aimes bien, forêt. ouais. Voilà. Donc il y aura de tout. Il y aura du très sophistiqué, très versaillais, du classique, du très naturel. brut, du naturel, toutes sortes de haies. Voilà, et puis des guets, je pense, vraiment très spectaculaires. Et du biais. Autrement, c'est pas rigolo. Et oui. Le gimmick de cette semaine, parce que j'ai dû sortir ça à un moment donné, je sais pas, comme une boutade, et en fait, le biais c'est la vie. Le biais c'est la vie. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Le parcours que vous connaissez, vous êtes en phase d'affinage. On en est où dans la construction? Ça se construit comment? Des semaines, des mois avant? C'est dans votre tête, il est clair? C'est quoi? Comment vous pourriez le dire Moi pour j'ai les commencé gens à comme moi travailler qui sont pas dessus, spécialistes? j'ai été nommé en janvier 2022, j'ai fait ma première visite tout début février 2022, après il y a eu quelques mois alors quelques semaines d'appropriation du site pour bien mémoriser le lieu et être familier, avec pas mal de visites, pratiquement toutes les semaines pendant 2-3 mois. Et pour sortir 3 projets de tracés différents à discuter en fonction d'enjeux par rapport à notre hôte, le PV, l'établissement public Versailles, par rapport à des enjeux financiers, sportifs, à discuter avec la FEI, le donneur d'ordre, à savoir l'organisateur, le groupement GL Evans Normandie Drainage, qui était déjà nommé pour cette partie, puisque toute autre partie, organisation générale, field of play, logistique et organisation sportive faisait l'objet d'un autre marché qui est venu dans un second temps. Mais ils étaient déjà nommés, le groupement était déjà nommé pour la réalisation de la piste de cross. Et le tracé a été arrêté dans l'été 2022 pour que Normandie Drainage puisse commencer les travaux préliminaires dès l'automne 2022. Voilà. Aujourd'hui, c'est un secret qui est gardé par qui? Puisque ce tracé dont vous Le connaissez. tracé, c'est pas un secret, puisque vous pouvez, tout le monde peut aller le découvrir. D'accord, On y a peut, pas même, de- ouais. on peut même le voir sur Google Maps ou Google Earth, puisqu'on devine les traces de tonte. Alors ça donne pas tout, mais c'est pas un secret du tout. Donc le tracé, non, mais on ne sait pas c'est ce que vous allez faire, ce que vous allez y Ah non, apporter. je ne parlerai même pas sous la torture. Et ça y est, que vous qui avez en tête Ah non, ce non, qui non, va il se n'y a pas. passer? Ah bah non, il n'y a pas que moi, non. Non. Et c'est pas possible que ce soit l'affaire d'une seule personne. Je veux dire, l'enjeu est trop important. C'est quelque chose dont on doit, qui est discuté. Moi, j'avais effectivement carte blanche, mais on ne peut pas partir sur un projet comme ça sans avoir un coaching ball, un sparring partner, quelqu'un avec discuter. Donc il y a plusieurs personnes qui étaient dans la boucle, à titre soit oui, pour l'échange, et notamment le délégué technique, des conseillers sportifs, Laurent Bousquet qui était recruté par le groupement aussi comme conseiller sportif, avec un œil particulier sur la sécurité. Et pour moi, c'était même mon premier interlocuteur, puisque, alors pas exactement le premier, puisqu'il y a eu une visite organisée pour la commission concours de la FEI où les membres de la commission sont venus là et ce sont des gens qui ont des pointures, qui ont de l'expérience, qui ont pu avoir un premier ressenti, mais c'était sans avoir aucun détail sur ce que j'en ferais. Mais se rendre compte que ça allait être, et leur premier constat, c'est de dire que ça allait être un vrai parcours de championnat, quoi, de Jeux Olympiques. Moi, quand avant même que j'ose imaginer penser
avoir cette mission-là, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'on allait faire à Versailles. Et en fait, c'est génial. Vous aviez fait Rio? Non, pas du tout. C'est Pierre Michelet qui a fait Rio. Ah oui, Je pardon. n'ai non, pas mis les pieds à Rio non plus. Non, je dis une bêtise. C'était un Français qui avait fait Rio et la France avait brillé. C'était plus ça que je voulais Non, moi dire. j'ai fait les Jeux panaméricains l'année dernière à Santiago, enfin pas à Santiago, à Quillota, à 2 heures de Santiago, pour les Jeux panaméricains de Santiago, en octobre dernier. Ma question que j'ai ratée, mais qui était un Français qui dessine un parcours, ça avait réussi aux Français à Rio. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Est-ce qu'il y a des parcours qui Non. réussissent aux Français? Non, il ne faut pas y voir de signe, puis je pense que si vous voulez leur porter la poisse, on va continuer sur ce terrain-là, donc il ne faut pas y voir de signe. Et je souhaite bonne chance à mes camarades. Et je leur souhaite vraiment de tout cœur la réussite, mais on ne peut pas faire ce job-là en disant bah oui, je voudrais que ce soit les Français qui gagnent. Évidemment, c'est évident qu'on serait content, cocorico, mais on ne travaille pas pour une chapelle, on travaille pour faire un sport équitable. Et je ne pense pas que les Français aient plus d'avantages que d'autres, puisque moi je fais très peu d'épreuves nationales en France, donc je fais que des concours internationaux. Donc, alors ça peut peut-être avantager les Européens. Possible. Mais bon. Ça marche. Le sport jugera. Le sport jugera. Puis je pense à ce niveau-là que, de toute façon, on réinvente pas la roue. Il y a des fondamentaux, il y a des standards. Après, il y a un style, une patte. Mais à ce niveau-là, les concurrents, ils sont affûtés pour répondre à n'importe quelle question qui soit juste. Du moment que c'est juste. Voilà. Le truc, c'est de poser des questions qui soient justes, lisibles, fair play, cheval quoi. Dernière question, est-ce que tu as une pression particulière en termes de sécurité avec le nombre de milliards de spectateurs qu'il va y avoir et toutes les pressions animalistes et compagnie qu'on peut... Ça fait partie de la donne, ça fait partie du jeu, mais je ne me réveille pas le matin en me disant oh, putain. Non, de toute façon, c'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle. On a tout le temps cette préoccupation-là. Je dirais que oui, là-dessus, on est briefé et depuis suffisamment longtemps pour que ce soit rentré et que ce soit dans les tripes. Donc, évidemment. Et après, on en discute. On n'en discute pas en se disant. On en discute avec Laurent. Je parlais de Laurent, mais il y a aussi Marcin Konarski, chef de piste, constructeur de Stregom et d'ailleurs, qui est une pointure et une sommité dans son domaine aussi. On a un parcours un petit peu similaire parce que lui s'est construit en développant son concours. Alors, avec un business plan à Stregom qui est admirable dans cette région-là parce que ça répond à une offre. Mais on a un parcours un peu similaire puisque moi c'est pareil, j'ai appris mon métier en organisant. Donc on est de la même génération, même s'il est un petit peu plus jeune que moi, le Ménard. Donc avec Laurent, avec Marcine, à la suite de la visite de mes collègues de la commission de concours complet. Là, il y a un travail en profondeur qui concerne, oui, certains ajustements qu'on fait et c'est important de faire ces ajustements en discutant avec ces alter ego, quoi. Parce que ça peut pas être uniquement l'affaire d'une personne, c'est pas possible. C'est pas possible, faut pas. Et ce serait grave, ce serait trop périlleux, trop lourd. Je pense. Juste dans quel état d'esprit vous êtes? Là, on est à quasiment 3 mois jour pour jour. Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que vous avez hâte de voir les premiers chevaux s'élancer sur ce parcours? Est-ce qu'il y a une Ça forme fait de déjà pression longtemps que j'ai qui plus de monte? cheveux, Ouais. donc non, je suis pas pressé du tout. Ah non, parce que c'est trop bon, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Non, je suis pas pressé, surtout pas que ça se termine. Non, c'est... On manque toujours de temps, mais là j'ai moins de stress que sur bien d'autres concours. Je suis sûr que Guillaume et les gens de l'autre côté devant leur écran comprennent, qui me connaissent, savent très bien de quoi je veux parler. La pression du temps qui passe, je sais trop ce que c'est. Là, c'est vraiment très différent.
très différent parce que je peux m'appuyer sur d'autres. J'ai pas à me soucier. Enfin, si, je me soucie de la construction. Ça, c'est un souci quotidien. Et j'échange avec les constructeurs. Alors, je peux avoir dit au quotidien, c'est pas exactement au quotidien, mais 1 ou 2 fois par semaine. Je discute avec Christian, on fait le point, il m'envoie des photos où je vais le voir. Et il y a un suivi rigoureux et précis. Et l'installation va commencer à la mi-juillet. Voilà. D'accord. Et on va avoir en gros 1 mois pour tout installer, tout finaliser, ce qui est bien. Il n'en faut pas plus, mais à Versailles, c'est bien de ne pas en avoir moins. Je sais qu'à Londres, ils ont eu 8 jours pour tout installer. C'est le cas de figure que j'avais pas envie. Ça m'aurait pas trop plu de faire ça. J'aime bien avoir un peu de temps quand même. Mais les contraintes de Greenwich étaient encore pires que celles de Versailles par rapport à ça. Parce que là, c'est vraiment en ville, donc il y avait un précaré de riverains qui était assez difficile pour les organisateurs et pour mes collègues de là-bas. Bon, eh bien merci beaucoup Pierre. Merci. On a hâte d'y être.